Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle capsule sur doit-on s'attarder à notre poids corporel quand on se prépare pour une course? Et si oui, comment et jusqu'à quel point? Proposition de Robin, mon partenaire dans l'aventure. Hein? J'ai jamais fait de capsule sur ce sujet par le passé, mais j'accepte bien sûr l'idée. Même j'adhère très fortement à cette belle capsule-là. Donc, doit-on s'attarder à notre poids corporel quand on se prépare à une course? Moi, je vais dire qu'il n'y a pas de réponse oui ou non. Je vais dire ça dépend. Ça dépend, un, du poids de la personne et deux, des objectifs de la personne pour cette course. OK? Fait que ça ne sera pas pareil si, premièrement, si la personne a un poids santé ou que la personne ne veut tout simplement garder son même poids et que la performance n'importe peu. Parce que oui, le poids a un effet sur la performance en course à pied. Fait que quand on vise la performance et qu'on a du surpoids ou même qu'on est obèse, bien, ça peut valoir la peine de s'attarder au poids pour diminuer son poids et courir plus vite ou plus aisément. Peut-être avec plus de plaisir même. Là, je vais me référer à Robin qui m'a déjà dit un livre nous fait gagner 1 seconde par kilomètre. Probablement qu'il va le dire dans sa vidéo, en tout cas s'il s'en souvient pas, je lui rappelle. Puis ça, j'ai observé ça beaucoup autrement dit, si je perds 5 livres, ben, je vais aller 5 secondes plus vite du kilomètre. Ouais, puis même par expérience, après 8 ans de coaching et 15 ans de course à pied, mais surtout le coaching, moi j'ai observé du monde qui ont gagné plus de vitesse que ça en perdant du poids. Puis ça, j'attribue ça au fait que quand tu vis longtemps avec du surpoids ou avec une obésité, ben tu marches et tu cours même avec une veste lestée ou du surpoids en plus que tu traînes et qui te développe ta musculature. Fait que départir de ce poids-là ou de cette masse adipeuse-là et de continuer de courir en gardant les mêmes muscles qui ont été développés, imaginez comment ça peut faire de gain, ça, sur la vitesse, sur de l'aisance en course à pied. OK? Donc, voilà. Ceci dit, je vais faire un petit... Pour répondre à la question si on doit s'y attarder ou pas, je vais faire une petite analogie dans mon cas personnel. OK? Moi, j'étais kickboxer quand j'avais 22 ans. Dans la fleur de l'âge, là, moi, je courais pas, je faisais du kickboxing. J'ai fait ça pendant 5-6 ans, puis j'ai été champion québécois et j'ai été champion canadien même. Et à cette époque-là, je m'attardais beaucoup à mon poids pour compétitionner. OK? Parce que, ben, ça demandait d'avoir un poids minimum, un poids maximum, en fait, pour être dans la catégorie de poids. Moi, au début, je me battais dans les poids moyens. Et je me suis rendu compte que tout le monde faisait attention à son poids pour être dans la catégorie moyen. Fait que je me suis vite dit, hé, non, moi, il faut que je fasse attention à mon poids aussi pour être compétitif dans la catégorie léger. Donc, je me suis mis à faire attention à mon poids pour être dans la catégorie léger. C'était simple, très simple, parce que je n'avais pas besoin de faire attention toute ma vie. Je faisais juste attention peut-être 1 ou 2 semaines avant le combat. Puis je m'arrangeais pour avoir le poids pour la peser. Donc, puis comment je faisais ça? Ben, c'était assez simple. Là. Je me privais pas de temps, à part plus la journée avançait, moins je mangeais. Je me permettais un dessert là, au dîner, mais au souper, là, il n'y avait pas de dessert. Puis je mangeais protéines, légumes. Fait que c'était soit, dans ce temps-là, je mangeais de la viande, fait que je mangeais un steak avec des légumes ou un saumon avec des légumes ou du poulet avec des légumes. Il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de patates. Tous les féculents, là, les pâtes, pain, patates, là, je coupais ça parce que je savais que ça donnait du poids. Surtout avant de se coucher. Puis après ça, ben, je mangeais pas le soir, je grignotais pas, puis je me couchais. Puis là, ben, j'arrivais, je faisais ça 1 semaine. J'ai pas la mémoire de combien de temps avant, là, mais c'était entre 1 et 2 semaines. Pas plus que 2 semaines, c'est sûr. Puis j'arrivais au poids. Là, je cotais. Puis là, plus tu voulais évoluer dans ce sport-là, plus tu étais sérieux, en fait, et plus tu coupais ton poids. Fait que même du monde, en plus de surveiller ce qu'il mangeait, il s'en allait dans les saunas avant la pesée pendant
3, 4, 5 heures, il suait, il se déshydratait complètement. Toute l'eau se perdait, puis après ça, il allait sur la pesée. Heureusement, il ne s'en allait pas courir tout de suite ou se battre tout de suite. OK? Il avait le temps, après la pesée, de boire un peu puis de refaire le plein d'énergie avant le combat. Mais vous voyez que y a du monde dans la vie qui s'attarde beaucoup à leur poids pour compétitionner. OK? Je sais aussi qu'il y a beaucoup de monde qui s'attarde au poids pour compétitionner en course à pied. Donc, tout dépend de votre objectif, OK? Et de votre poids. Pour courir avec plaisir, là, quand on a un poids santé, ben là, ça c'est facile à calculer. Hein? C'est votre poids par rapport à votre taille. Si vous êtes une masse corporelle normale, ben c'est parfait. Pas besoin de s'attarder à votre poids, tant qu'à moi. Si vous avez du surpoids, si votre IMC est en surpoids ou obèse, ben, puis que vous voulez aussi améliorer votre longévité de vie, hein, parce que c'est prouvé qu'il y a certaines, à un certain niveau, ben, ça peut être néfaste pour certaines maladies cardiovasculaires, ben, ça peut être bénéfique de faire attention à son poids. Donc, voilà. Fait que ça dépend, comme je l'ai dit, de votre poids et de vos objectifs de vie. Mais si vous voulez vous attarder à votre poids, comment on fait ça maintenant? Hein, si on veut, puis là je prends pour acquis qu'on peut maigrir, mais si on veut grossir, ben encore là aussi, en fait, je suis moins à l'aise dans ce volet-là. Pour ceux qui sont maigres, trop maigres, là, puis qui doivent revenir dans un poids normal, je mets ça de côté dans cette capsule-là. Mais si on parle de ceux qui ont du surpoids, qui sont obèses et qui veulent revenir dans l'IMC normal, ben, je vais vous donner un truc. OK? Puis là, je vais me référer. Encore une fois, il y a un. Robin, là, c'est mon ami, mais aussi mentor. Il m'a donné beaucoup. C'est lui qui m'a initié au coaching. Puis, il m'a présenté cet homme qui s'appelle Michael Greger. Hein? Puis là, Michael Greger, c'est un gourou de l'alimentation. C'est mon gourou de l'alimentation. Puis, c'est un médecin qui exerce plus la médecine, mais qui s'est consacré totalement à conseiller le monde en alimentation. OK? Il s'est dit, lui, au lieu de faire du curatif à l'hôpital, il dit, je vais être en préventif avec améliorer l'alimentation du monde qu'il côtoie. C'est un Américain. Fait que là-dedans, il y a plein de bons conseils. Puis récemment, ma conjointe, Élise, qui est médecin aussi, s'est acheté un autre livre de Michael Greger qui s'appelle « Comment ne pas faire de régime ». OK? Fait que plein d'informations intéressantes, même tellement que Élise, ma conjointe, je pense qu'elle va bientôt donner des conférences sur l'alimentation. OK, mais ça, elle n'est pas prête encore. Mais là, j'ai dit, hey, chérie, j'ai une petite capsule à faire là-dessus. T'aurais-tu quelques petits conseils à me donner? Ben oui. Le premier conseil que je vous donnerais par rapport à diminuer votre poids et être plus en santé, c'est d'augmenter la quantité d'aliments entiers végétaux que vous consommez. Augmenter la quantité d'éléments entiers végétaux que vous consommez. Tout simplement. Si vous faites ça, puis que vous prenez plus d'aliments entiers végétaux dans votre journée, ben vous allez avoir un step vers la perte de poids et vers une alimentation surtout plus santé. OK? Aliments entiers végétaux, là, c'est tout, ça inclut les légumes, bien sûr, les crucifères, les fruits aussi. Ça inclut les protéines végétales, les pois chiches, les noix, tout en fait, qu'est-ce qui ne vient pas d'un animal. OK? Il y a eu une mode beaucoup avec les protéines, justement. Puis là, je vous rapporte beaucoup de mots de ma conjointe Élise. Là. On ne devrait pas contrôler la quantité de nutriments qu'on ingère ou la quantité de lipides, protéines et glucides. Là, on a tout mêlé ça, puis tout le monde a fait des affaires là-dedans qui n'ont jamais été prouvées. Puis normalement, ça devrait être super simple. Il y a 3% de la population canadienne, je crois, je veux faire attention à ce que je dis, qui manque de protéines. OK?
Savez-vous, il y a combien de pourcentage de la population qui mange assez de fibres? 3%. La même chose. Fait que le monde qui ne mange pas assez de protéines, il y en a 3%. Mais le monde qui ne mange pas assez de fibres, il y en a 97%. Fait que pensez-vous que de se concentrer sur les protéines, c'est la bonne solution? Non. Il faut se concentrer sur les fibres. S'il y a une chose que vous devez regarder en arrière de votre étiquette, c'est le nombre de fibres qu'il y a dans vos aliments. Augmentez la quantité de fibres que vous consommez, de fibres entières que vous consommez. Puis ça, bien, ça se trouve où? Dans les aliments entiers végétaux. Oui. Donc, comment on fait ça? Comment on fait ça? Ben, plein de petits trucs, là. C'est simple. Vous pouvez tout le temps accompagner votre plat d'une salade. Un plat par jour, une salade avec. Une salade de choux, une salade de laitue, une salade de kale, peu importe, une salade de pois chiches, une salade de carottes, de concombres. Vous pouvez même, tu sais, si... Puis là, comment ne pas faire de régime, là, ça, c'est la pire affaire à faire. Là. Quand tu fais un régime, c'est temporaire, OK? Les habitudes qu'il faut prendre pour maigrir, il faut que ça soit permanent. Fait que les régimes, pas le livre, là. Non, non, juste ça. Fait que là, quand tu es prêt à faire de quoi de permanent, tu le mets. Si tu n'es pas prêt à le faire pour toujours, ben essaie de trouver une autre solution. OK? Fait que les petites solutions que je vous donne, c'est de mettre des aliments anti-végétaux plus dans votre consommation au jour le jour. Fait que quand vous pouvez continuer de manger de la poutine, là, mais accompagnez-la d'une salade de choux avant. Ou de la pizza avec une salade verte avec. OK, ça vient. Les fibres là, viennent compenser l'effet néfaste des mauvais gras. Sinon, le matin, ben, vous pouvez manger des gruyos là, réfrigérés là, que vous mettez avec du lait, des graines de chia ou des fruits. Ça macère toute la nuit. Puis là, le matin, là, ça fait une belle boîte. Là, moi, j'apporte ça à mon travail. Tout le monde me regarde. Ah, Sam, tu manges encore ta boîte? Oui, je mange encore ma boîte. Ben, super bonne. Puis moi, ma boîte, je la fais avec un smoothie. Moi, j'adore les smoothies, vous le savez. Ça, c'est super simple. Là, tu mets plein de bonnes affaires là-dedans avec des fruits. Fait que ça fait un peu plus sucré. Pour le goût, c'est bon. Puis là, je viens mettre mon demi-tasse de gruyot dans le fond. Chaque soir, je fais ça. Une demi-tasse de gruyot en flocons d'avoine entière. Je bourre ça de smoothie par-dessus. Je brasse. Puis là, je rajoute des fruits parce que des fruits, des petits fruits sauvages qui ont des antioxydants. Bleuets, mûres, framboises. J'en ai tout le temps des congelés. Puis quand j'en ai pas des... En fait, j'en ai souvent des frais quand je viens de faire l'épicerie, mais mes enfants, ils les dévorent en 2 jours. Fait que ça dure pas la semaine. Fait que là, je me remets des petits fruits congelés la veille dans mon bol. Je ferme ça, mets ça là. Le lendemain, avant de partir au travail, je me rajoute un petit peu de granola sur le dessus des granolas que j'ai fait pour avoir un petit peu de crispy parce que c'est plus le fun que juste une boîte. Fait que ça fait un petit peu de crispy. Fait que ça, j'ai ça chaque jour. Fait que c'est ça. Sinon, le smoothie, la salade, je l'ai dit, des noix pour collation, tu sais, au lieu de manger un peu des barres tendres. Tu sais, les barres tendres, on voit ça partout, là, c'est full sucré, ça. Fait qu'à la place, des noix, des bonnes noix, là, il y en a des bonnes. Moi, j'ai tout le temps un pot de noix dans mon auto. Quand j'ai une petite fringale, quand je m'en vais travailler ou que je reviens ou que je m'en vais porter les enfants dans leur cours de gym soccer ici, puis que j'ai une petite fringale, j'ai mon pot de noix avec des graines de citrouille, des noix, des fois il y a des petits fruits séchés là-dedans. Je mange des noix. Voilà. Fait que ça, c'est des petits trucs comme ça, mais vous avez compris que vous pouvez adapter ça. Mais l'important, c'est de manger plus d'aliments entiers végétaux. Puis une autre petite chose que je peux vous dire qu'Élise m'a dit aussi qui était bon, c'est de manger de moins en moins dans la journée. OK? Fait que vous partez avec un déjeuner soutenant, un gros déjeuner, le midi, un dîner qui peut être quand même pas pire, mais à la fin, le souper, c'est là qu'il faut que ça commence à ralentir, puis même idéalement être à jeun pour une bonne période de temps, là, incluant la nuit jusqu'au prochain matin. Fait que, ça fait une petite pente de même, là, descendant. Nous autres, on a l'habitude de prendre des gros soupers, là, des fois, là, beaucoup trop lourds, surtout des fois trop tard avant de se coucher, puis là, ça reste dans l'estomac, puis là, ça se transforme dans nos graisses pendant la nuit parce qu'on bouge pas. Puis ça, ben ça, je le faisais quand je faisais du kickboxing beaucoup. J'avais cette mentalité-là en tête, puis ça la faisait beaucoup d'effet pour perdre du poids. Puis
Puis d'ailleurs, je pense que c'est pour ça, à l'époque, à une certaine époque, on mangeait de la soupe au souper. Moi, j'en mange encore beaucoup des soupes repas, mais souper, soupe, manger une soupe au souper. Ah ben, je pense que c'était concept. Fait que voilà, c'est ce que je voulais dire. Fait qu'en résumé, doit-on s'attarder à notre poids corporel quand on se prépare pour une course? Ben, ça dépend de votre poids corporel. Si il y en a trop, ça peut valoir la peine pour avoir plus de plaisir dans votre vie. En fait, attardez-vous pas nécessairement à ça pour la course. Attardez-vous ça pour votre bien-être. OK? Si pour vous, vous pensez que c'est un enjeu dans votre vie, que vous avez du surpoids ou que vous êtes obèse et que vous voulez maigrir, ben, puis que ça vous tente de vous attaquer, allez-y. Si vous êtes heureux avec ça, attardez-vous pas à ça. Surtout pas pour une course. T'sais. Je pense pas. À moins que vous soyez élite ou vraiment avancé puis que là, vous vouliez avoir vraiment un record personnel, ben, vous pouvez faire comme moi en kickboxing, puis maigrir juste avant la course, puis après ça, faire votre record, puis après ça, reprendre votre rythme de vie avec les petits trucs que je vous ai donnés. OK? Si vous voulez vous attarder à votre poids, ben là, comment et jusqu'à quel point, comment c'est vous qui allez le déterminer, parce que, en fait, jusqu'à quel point c'est vous qui allez le déterminer, comment, ben, c'est en intégrant plus d'aliments entiers végétales. Fait que jusqu'à quel point, ben, ça dépend de ce que vous êtes capable de, d'ajouter comme aliment végétal dans votre alimentation pour en manger plus de fibres, puis faire en sorte que ça soit plus efficace sur votre santé avant tout. Voilà, fait que ça se complète. On pourra en rediscuter amplement en personne. Au revoir.